qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un père drôle un peu, non, hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after après ce match et cette victoire donc de l'équipe de France 2-0 face à l'Irlande. On est en direct sur RMC, bien sûr à la radio, sur BFM Sport comme tous les soirs dans l'after et en plus exceptionnellement sur SFR Sport ce soir pour débriefer donc cette victoire des Bleus 2-0 grâce à Giroud et Fekir avec le pilier du lundi. Pierre Ducrot est avec nous. Salut Pierre. Je te savais galant, je pensais que tu commencerais par... Je garde la surprise pour la fin. Je dis pas qui parce que je veux te laisser la primeur, mais c'est moyen mon Jean-Louis. Non, c'est justement pour ménager la surprise et l'accueillir comme il se doit. Salut Jean-Louis. Puisque c'est sa première dans l'after ce soir, Laure Le Pailleur est avec nous. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bienvenue dans l'after. Super, heureuse d'être là, de vous accompagner pour cette petite heure. Alors, il nous manquait quelques titres de champion de France avec Pierre. Donc, c'est pas faux. Laure est là pour ça. Trois fois championne de France, moi. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis, je dois avoir deux coupes de France, je crois. Voilà. Et même sur les coupes, elle est mieux que moi. Et 38 sélections en bleu. Voilà. Ouais, là-dessus aussi. Ça alors. aussi, mais bon. Ouais, non. À peu près sur tout, quoi. Tu vas pouvoir nous dire tout ce que tu as pensé de la rencontre, okay. Analyser avec tous les afteriens qui vont nous rejoindre au 32-16 cette victoire des Bleus 2-0 donc face à l'Irlande. Il y aura l'évaluation de l'after évidemment comme après chaque match, on est là jusqu'à minuit avec vous au 32-16 et pendant l'évaluation, venez bien au 32-16, on aura des maillots à vous faire gagner, des maillots de l'équipe de France. Donc restez bien avec nous pour suivre tout ça. Alors bien sûr, on est également en simultané sur SFR Sport, donc pas de vestiaire ce soir. D'habitude, vous avez les confidences d'anciens joueurs. Laure, tu aurais pu raconter un secret de vestiaire, mais non, voilà. Vous retrouverez votre émission demain donc sur. Tu as déjà fait le vestiaire ? Non. Ah bah voilà. Première question. Il faut donner un secret de vestiaire. Voilà. Donc, t'arrives toujours à en trouver un qui est. Que tu peux dire. Ah, qu'on peut dire. Oui, voilà. Un secret qui n'est pas un secret, quoi. Non, mais ça, c'est pas rigolo. Le principe, c'est justement de dire des trucs. Secrets. Bah oui. Ah oui. Bon. Alors, l'équipe de France, pour son premier match de préparation, a donc gagné 2-0 face à l'Irlande. Première considération générale. Après, on va revenir, bien sûr, sur les cas particuliers, ligne par ligne. On va y revenir en détail. Les Bleus se sont imposés 2-0 grâce aux 2 buts en fin de première période. Giroud à la 40e et Nabil Fekir à la 43e sur une faute de main du gardien. Giroud est né à 31 buts avec l'équipe de France désormais. Ça commence à être pas mal. Hein. Exactement. Ça le met un bon ratio. en égalité avec Zinedine Zidane dans l'histoire de l'équipe de France. Excusez du peu. Voilà. Donc déjà première considération générale, Pierre. De façon très générale, moi ce que j'ai remarqué en premier, c'est la pluie. À la pluie, oui. Ah ouais, ça c'est très général, mais ça a eu, voilà, ça a pas aidé. Disons. Est-ce qu'on peut tirer des enseignements d'un match comme ça, ou est-ce que c'est les matchs de préparation? Pas beaucoup, si ce n'est que l'équipe de France a fait le boulot, est rentrée sérieusement dans ce match-là, a eu le mérite de mettre les buts quand il fallait les mettre aussi. Voilà, pour éviter le match déconvenu où effectivement tu as le ballon pendant je sais pas combien, j'ai pas regardé les stats, mais 80% du temps je pense au moins, et où tu te prendrais un vieux but à la fin si t'avais pas fait le boulot avant, quoi. Donc voilà, mais c'était trop faible en face honnêtement pour pouvoir juger quoi que ce soit, enfin ou en tout cas pas grand chose. Donc c'est plus un match d'entraînement, c'est comme ça qu'il faut le prendre, Laure ? Ouais, c'est pour donner un peu de temps de jeu à ceux qui en manquaient. Et c'est vrai que finalement cette rencontre, elle soulève pas trop les interrogations qu'on avait sur les derniers matchs. On cherchait d'avoir des automatismes défensivement, et puis finalement ils n'ont pas eu à défendre quasiment du match. On a vu qu'on voulait des certitudes sur les latéraux. Voilà, on a vu qu'ils ont pu prendre le couloir, etc. Mais on les a pas vus opérer défensivement. Donc on n'a pas des réponses à toutes nos questions sur cette première rencontre. Oui, et surtout, offensivement, effectivement, on sait que l'équipe de France a du mal contre les équipes bien regroupées, qui défendent bas, dans leurs 30 mètres. Bah là, on n'a pas l'impression de trop progresser, parce que bon, c'est dur, hein, c'est la configuration la plus dure. Mais... Il y a eu des passages, moi, où j'ai bien aimé la relation Fekir, Mbappé, parfois Mbappé, même avec Olivier Giroud, qui ont essayé de combiner, etc. Mais effectivement, c'est pas suffisant pour s'apporter des certitudes ou se rassurer.
Est-ce qu'on en attendait plus honnêtement de ce match-là? Je suis pas sûr. Honnêtement, avant le match, on l'avait dit hier soir, on l'a dit très souvent, et puis pas que nous. Ce genre de match, finalement, t'as beaucoup à perdre si tu passes au travers, et t'as pas grand-chose à gagner si tu fais le match, juste le bon match, quoi. Vous avez vu des joueurs qui ont perdu, justement, qui auraient pu saisir leur chance et qui n'y sont pas parvenus. Il y avait pas mal d'interrogations sur Fekir, effectivement, parce que Fekir, c'est peut-être le remplacement de Griezmann, voire plus, s'il est bon. Ça peut être associé aussi à Griezmann. Voilà. Mais alors pour ça, il faut être bon. Est-ce qu'il a été suffisamment bon ce soir? Moi, en tout cas, je l'ai trouvé mobile. J'ai trouvé que dès le départ, il avait essayé de se mettre entre les lignes, de combiner beaucoup avec ses milieux de terrain, avec ses attaquants. Je l'ai trouvé plutôt bien dans son match. Une fois de plus, dans un match où, honnêtement, s'il faisait pas au moins ça aurait été ridicule. Donc c'est bien, mais c'est juste bien, quoi. Alors, il t'a plu, Fekir? En fait, au départ, j'ai trouvé qu'il avait eu du mal à se situer. En fait, trouver ses marques dans son rôle, dans cette animation où il y avait les trois attaquants. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à prendre ses marques. Il est devenu intéressant parce qu'au final, on l'a quand même beaucoup vu. Il a essayé d'avoir beaucoup de ballons. Après, il aurait dû un petit peu, sur certaines actions, un petit peu épurer. Il a voulu parfois en faire un petit peu trop. Il faut la donner un petit peu avant. Je pense en première mi-temps, un dédoublement où il fait la différence tout seul. Et puis, on a un dédoublement de Sidibé, puis il la donne pas au bon moment. Et c'est sur ce genre d'action qu'on peut mettre en difficulté un bloc bas. Ça a été assez général aussi, ou parfois la petite touche en trop, la petite talonnade en trop. Mbappé en a fait quelques-unes aussi. Bon, ça a été, mais c'est, je pense, du fait que le match était aussi, c'est joué aussi sur 30, les 35 derniers mètres dans un bloc bas regroupé où à un moment donné, tu as tendance à buter, puis à en rajouter malheureusement un petit peu. Comme ça qu'on aura aussi à la Coupe du Monde. Pas que, mais tu peux en avoir. Au premier tour, je pense que le match contre l'Australie ressemblera sans doute à ça. Peut-être l'Australie, honnêtement, non, le Pérou, je pense pas que ce soit ce genre de match. Pas du tout. Pas du tout. Ah oui, non, pas du tout. C'est pas du tout le style du Pérou. Au contraire, il faut s'attendre à une équipe qui va jouer, qui va être agressive. Là, moi, j'ai été surpris. Allez, peut-être la première minute, je crois, où Steve Mandanda a eu un ballon et où il était pressé. On n'a pas eu un pressing irlandais du match, quoi. Il y a même pas eu des petites phases de pressing où ils ont été capables d'aller chercher un peu les Bleus un peu plus haut, leur poser des problèmes. Ça a été jamais. À la Coupe du Monde, clairement, même si on comparait un petit peu cette équipe à l'Australie, l'Australie elle va venir avec d'autres intentions. À mon avis, physiquement, etc. Ça va essayer de sortir, défendre en avançant, parce qu'aujourd'hui, clairement, l'Irlande a rien proposé, quoi. À part avoir mis deux lignes pour défendre, c'est tout ce qu'ils ont fait ce soir. Oui, mais je me répète, mais je trouve qu'on a toujours des difficultés à gérer ça en équipe de France. C'est vrai qu'on l'a eu aussi dans des matchs officiels où il y avait plus d'enjeux, où il y avait des équipes en face. Et même à l'Euro aussi. C'est presque ce qu'il y a de plus dur. Quand tu es face à des blocs bas et très regroupés, il faut vachement de compétences et d'expertise technique pour pouvoir t'en sortir, mettre de la vitesse sans faire d'erreurs techniques. C'est ce qu'il y a de plus dur en football. Tous les joueurs français l'ont, sauf que tu as beaucoup de joueurs mais c'est collectivement. Non, et puis c'est pas ça. Qui se trouvent les joueurs. Non, je pense aussi que tu as beaucoup de joueurs, mis à part Giroud peut-être, mais tu as beaucoup de joueurs qui aiment les espaces aussi. Griezmann aime les espaces, Mbappé aime les espaces, ceux qui sont rentrés aussi. T'en as très peu là, et c'est peut-être pas ce qui correspond le mieux à la France. Très souvent, la France a fait ses meilleurs matchs contre des équipes qui étaient capables de effectivement la repousser un petit peu et qui lui offraient plus d'espace. C'est aussi par rapport aux compétences et aux qualités des joueurs, tout simplement. Les messages sur le hashtag RMC Live, bien sûr, on vous attend également au 32-16. Si vous êtes d'accord avec ce qui se dit depuis le début de l'after sur cette victoire des Bleus 2-0 face à l'Irlande ou non, on vous attend. Non mais attendez, Fekir, pour moi c'est l'homme du match, nous dit à la Madrid. Vous cherchez le petit truc qui va mal. Vous trouvez que c'est l'homme du match, Fekir, vous ? Non, mais on a dit qu'il avait été bon. Je suis d'accord avec Laure. Les 10 premières minutes, il était un peu trop, je pense. Il était un peu trop. Il n'osait pas descendre dans le milieu, et donc on le trouvait moins. D'Mbappé aussi qui a dû un petit peu le perturber. Il savait pas trop comment se situer, je pense, par rapport aux attaquants. Mais je trouvais qu'au fur et à mesure du match, justement, il a été mieux en jambes, et je pense qu'il a pris confiance en lui aussi. Oui, c'est possible. Mais on a dit qu'il a été bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le match de Nzonzi aussi au milieu, qui a été très simple mais très efficace dans son rôle de sentinelle. On l'a pas vu défensivement parce qu'il a pas eu à couper beaucoup d'actions, à jouer ce rôle d'équilibre. Mais en tout cas, avec le ballon, ça a été très propre et lui a complètement épuré le jeu de l'équipe de France. J'ai beaucoup aimé. Alors, on va accueillir Stéphane qui nous rejoint au 32-16. Salut Stéphane, bienvenue dans l'after. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi Stéphane ? Est-ce que tu trouves que c'est un match intéressant, qui apporte des enseignements, ou ce genre de match un peu d'entraînement, on peut pas tirer trop de conclusions ? Non, mais c'est vrai que c'était un bon match d'entraînement, et il ne faut pas chercher plus loin que ça. Par contre, ça m'a un petit peu inquiété.
Bon, moi j'ai écouté les commentaires de la télé, ils étaient dithyrambiques pour Mbappé et pour Fekir. Moi je suis pas trop d'accord avec ça et j'espère que quelqu'un leur dira que on doit attendre plus et mieux d'eux. C'est-à-dire qu'indéniablement ils ont des qualités techniques extraordinaires, mais Fekir ralentit le jeu trop souvent. Il a très rarement joué une touche de balle. Je préfère beaucoup ce que fait Tolisso par exemple. Et quant à Mbappé, c'est pas un championnat de gris-gris parce que je trouve qu'il est un peu en voie de neymarisation, c'est-à-dire de faire du spectacle. C'est bien, mais il faut que ça reste efficace. Et là, c'est pas efficace. C'est-à-dire faire un gris-gris sur le dernier défenseur pour le mettre dans le vent et s'ouvrir la voie du but, ça c'est parfait. Mais le faire à d'autres endroits du terrain où ça sert pas à grand-chose, c'est un peu dommage. Bah Donc, écoute je pense Stéphane, qu'il peut faire beaucoup mieux. on peut en discuter du match d'Mbappé aussi. On a parlé de Fekir, mais Mbappé, trop de gris-gris, il en fait un peu trop parfois, Laure? En fait, je pense qu'il est plein de bonnes intentions, il veut bien faire, mais je trouve que parfois il faudrait qu'il épure un petit peu plus son jeu, c'est-à-dire qu'il fait parfois le bon appel, mais il fait la touche de trop qui fait que du coup son coéquipier il est pas dans le bon tempo. Voilà, donc peut-être par moment, jouer un peu plus simple pour être plus efficace. Ouais. Après, là où il se passe quelque chose en attaque, c'est souvent lui qui déclenche. Ballon, hein. Alors le souci, moi premier pour Mbappé, je pense, c'est qu'il a dénaturé un peu son jeu. Et là, je rejoindrai Yannick, c'est ça? Stéphane. Stéphane. Mais tu peux l'appeler, Pourquoi Yannick, je ne sais pas. Mais Stéphane, c'est mieux. Sur le fait qu'il fait parfois, et ça a été le cas au PSG très souvent cette saison, du mimétisme un peu de Neymar. Et il est beaucoup plus efficace quand il est dans ce qu'il faisait très bien à Monaco et qu'il fait un petit peu moins maintenant, c'est-à-dire quand il bouffe les espaces devant, quand il fait parler sa vitesse. Et là, ce soir, c'est compliqué à faire. Le problème, c'est que quand il a pu le faire à un moment donné, il a pu le faire sur une passe d'Enzonzi déviée par Giroud, je crois, où là, il a l'espace et là, on voit qu'il peut faire la différence. Sauf que sur cette action, et là, je rejoins encore Stéphane, la différence, il l'a fait. Et quand il arrive dans la surface, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller au bout et frapper du gauche croisé simplement et efficacement, il attend, crochet, il revient, il essaie de la mettre à Giroud, mais c'est plus dans le bon timing. Donc effectivement, ça a été souvent un souci cette saison, et parfois il est là-dedans. Mais tu l'as dit aussi, très souvent, quand il se passe quelque chose, c'est lui le déclencheur aussi. Il a cette faculté à déposer tout le monde sur 3-4 mètres quand il démarre. C'est assez fabuleux. En fait, dans les matchs comme ça, on peut tirer des enseignements que des attaquants, finalement. Parce que derrière, on n'aura pas grand-chose à dire. On fera l'évaluation tout à l'heure. Mais on peut rien dire derrière. Derrière, ils n'ont pas été une fois en danger, une fois sollicités, quoi. Ouais. Mais Stéphane, même si Mbappé doit épurer son jeu, il est incontournable quand même dans cette attaque. Oui, enfin en tout cas, il est incontournable. Non, pas pour toi? Soit comme titulaire, soit comme rentrant en jeu à un moment donné. Dans certains cas, ça peut être bien de faire rentrer en jeu une fois justement que la défense est un peu fatiguée, parce que là, il fera encore des différences plus grandes. Mais pour moi, c'est un excellent joueur. Simplement, il ne faut pas qu'on en fasse déjà une telle vedette qu'il arrêterait de travailler et de se perfectionner. Parce que, à mon avis, le chemin est encore long pour avoir une réelle efficacité. Et c'est ça qu'on attend à la fin. Je veux dire, autant Giroud n'a pas les mêmes qualités du tout, autant avec les qualités qui sont les siennes, il a encore marqué ce soir. Oui. On leur demande pas la même chose non plus aux deux. Non, bien sûr. Mais à la fin, ce qu'on demande à l'équipe, c'est quand même de marquer des buts, quoi. Alors que ça soit après une action en profondeur de Mbappé, ou que ça soit comme là sur une tête, ou après un but à l'arrache de Giroud, à la fin, ça fait un but pour l'équipe, quoi. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Après que Mbappé soit plus agréable à regarder jouer que Giroud, ça je l'admets tout à fait. Ouais. Stéphane, merci d'être venu dans l'after. Okay. Merci Stéphane. Merci à vous. À très bientôt. Alors on essaie de s'interroger quels sont les enseignements de ce match, à quoi sert ce genre de rencontre. Alors on l'a dit, c'est les joueurs offensifs. Pour Didier Deschamps, c'est de donner du temps de jeu un peu à tout le monde aussi. Il a fait tous ses remplacements et en plus on a pu identifier, même si on s'en doutait un peu, qui remplace qui. Avec les remplacements. Oui. Bon, derrière, on le savait, Mendy, Hernandez, Sidibé, Pavard, Umtiti, Kipembe, Tolisso, Pogba. Ça va être aussi un des duels sur lesquels on va pouvoir revenir, je pense, dans l'évaluation aussi. Mbappé, Dembélé, Fekir, Griezmann. Au moins, les choses sont établies comme ça, Pierre, selon toi? Oui et non. Oui et non. Sur les postes défensifs, peut-être. Sur les postes offensifs, tu as tellement de formules possibles.
que Dembélé peut remplacer quelqu'un d'autre que Mbappé, très facilement. Si tu veux, par contre, un autre enseignement, moi, c'est l'état de forme, parce que je pense qu'on va en parler de Mendy. J'ai noté déjà une différence physique entre la première période et la seconde, du moment où il y a été. Alors vas-y, dis-nous, parce que c'était les curiosités, et je me souviens que toi, il est descendu un peu sur le retour de Mendy. Je les ai toujours les doutes. Alors j'adore ce joueur, je précise que voilà, s'il est en pleine bourre toute la Coupe du Monde, ce sera un gros avantage pour la France. Moi, j'ai très peur qu'il soit dans cette phase où il a énormément bossé pour revenir. Il va continuer à avoir une préparation athlétique spécifique à Clairefontaine où il va bosser énormément. Il va falloir qu'il ait du temps de jeu forcément, et j'ai très peur du creux qu'il y a après et que ça corresponde malheureusement au match important en équipe de France. J'espère me tromper. Honnêtement, j'espère tromper, parce que quand on le voit, quand on s'en rappelle très en forme, c'est au-dessus de tout ce qu'on a. Mais aujourd'hui, alors déjà il y a le côté peps que j'ai pas retrouvé chez lui encore, mais c'est normal. Il y a un problème. Il pourra pas tout de suite avoir ces 3-4 appuis qu'il avait avant. Il va falloir Ça, c'est l'explosivité. Ouais, voilà, il va falloir que, même avec toute la bonne volonté du monde et le travail, il va falloir le temps pour que ça revienne. Et puis moi, après, il y a le côté foncier aussi, où je me demande s'il va pouvoir enchaîner 1, 2, 3 matchs de très bon niveau, quoi. Alors, on avait le docteur Paclé dans Team Dugas cet après-midi en direct, ancien médecin des Bleus. Il était franchement optimiste. D'accord. Il dit tant mieux, j'espère me tromper. Il n'y a pas de raison pour être négatif, en tout cas. Il dit médicalement, vu le c'est pas le tout. problème. Oui, médicalement, c'est une chose. Et la rechute n'est pas obligatoire. Non, moi je te parle pas d'une rechute que son genou lâche ou qu'il soit pas bien avec son genou, c'est pas ça. C'est l'état de forme général, parce qu'il a beaucoup bossé et que tu as forcément ce creux ensuite où le corps a besoin de souffler derrière. C'est vrai. Lui, il nous disait que ça peut être anticipé aussi, ça. Mais bon, j'espère. Ouais, c'est surtout que j'attends de voir. Je pense que Didier Deschamps, vendredi, il mettra une toute autre équipe, et de voir justement contre une confrontation où le niveau va être plus élevé, l'Italie, forcément ça ne sera pas l'Irlande. Voir justement dans un match où il doit faire les efforts défensifs, parce que là clairement il n'a rien eu à faire défensivement, et il doit faire les efforts offensifs pour apporter un plus, justement voir comment il va se comporter et s'il est capable de tenir 90 minutes. Oui, c'est sûr que Mendy, c'était l'interrogation ce soir. Sidibé aussi. Bon, c'était pas la même blessure, ça c'est sûr. J'ai bien aimé son match. Moi aussi, je trouvais qu'il a été plutôt intéressant. En deuxième mi-temps, il a délivré quelques bons centres. Il a souvent fait l'effort de faire le dédoublement sur le côté. Je trouve qu'il a été plutôt intéressant, et c'est de bon augure pour les Bleus. Non, je l'ai trouvé un peu plus en jambes effectivement que Mendy sur son côté, mais c'est aussi normal pour moi. Il a pas eu la même reprise non plus. Alors on a déjà commencé un peu l'évaluation. En même temps, c'est difficile de faire autrement après un match des Bleus. On a envie justement de s'attarder sur les cas individuels. À 17 jours du début de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est donc imposée 2-0 face à l'Irlande. On reviendra aussi en fin d'after sur les autres résultats du soir. 2 partout entre le Portugal et la Tunisie. Les Portugais qui menaient 2-0 dans cette rencontre grâce à André Silva et João Mario. Et retour donc des Tunisiens qui font finalement match nul 2 partout. L'Italie a battu l'Arabie Saoudite 2-1. On vous proposera sur BFM Sport le but de Balotelli tout à l'heure, qui a ouvert le score pour son retour avec la Squadra. Et donc l'Italie que l'on retrouve avec l'équipe de France vendredi à Nice. Ce sera le 2e match de préparation. Balotelli à Nice, ça va être bon. Et ouais, exactement. Il est chez lui. Voilà. Et on va voir si la défense française est capable de le contenir aussi. Oui, c'est un autre type de client. Et puis d'un point de vue collectif, c'est aussi autre chose que l'Irlande, effectivement. C'est ça. Et puis donc le 9 juin, ensuite il y aura le match face à Lyon pour l'équipe de France. À Lyon plutôt. À Lyon face aux États-Unis. Voilà. David est avec nous au 32-16. Salut David. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Laure. Bonsoir David. Bon, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce match toi, ce soir? Moi j'ai trouvé que c'était disons que c'est difficile à juger, parce qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux équipes. Moi j'attendais de voir un petit peu défensivement, et pas forcément sur les états de forme des deux latéraux, mais plutôt sur une certaine complémentarité. Et puis voilà, on avait pris des buts dernièrement, par exemple contre la Colombie, et là c'est totalement impossible à juger sauf offensivement. Et une défense, c'est pas seulement offensivement, bien évidemment. Donc c'est pas simple. Il y avait un trop gros écart de niveau entre les deux formations, on le savait, mais moi j'ai trouvé que ça a vraiment manqué de répondants pour préparer un match pour une Coupe du Monde. Oui, c'est vrai que
En fait, oui, Jean-Louis. non mais il faut peut-être des adversaires aussi. Non mais il faut se poser la question sur les on galère adversaires. ce soir parce qu'effectivement l'Irlande nous a pas aidé ce soir. Oui, mais bon. C'est compliqué de tirer des enseignements et tout le monde. Enfin voilà, chez soi dans son canapé, nous on a beau essayer de regarder un petit peu. D'un point de vue général, c'est compliqué de retirer des enseignements. David, est-ce que tu n'as pas été choqué? J'ai Sylvain qui me dit ça sur le hashtag RMC Live. N'êtes-vous pas choqué par le conservatisme de Deschamps, milieu à 3 contre une équipe comme ça? Mais tu peux pas. Est-ce qu'il fallait pas tenter quelque chose d'autre avec plus de joueurs offensifs? Répondre David d'abord et Pierre dira après. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, David? Disons que oui. Moi, je pense que oui. La personne qui met ça, oui, effectivement. Mais il faut pas vraiment chercher. De toute manière, contre n'importe quel adversaire, je pense que l'équipe de France jouera comme ça. Donc, de toute manière, lui, il a confiance en ce système-là. Il a joué lui-même à la grande période de l'équipe de France et voire même oui, il applique le même schéma. Exactement comme ça avec Carambeu et Emmanuel Petit. Donc de toute façon, voilà, on va pas revenir 20 ans en arrière, ça n'a pas vraiment d'indication, mais on est avec un sélectionneur qui croit, je sais même pas s'il croit vraiment au 4-3-3, je pense qu'il croit vraiment aux 3 gars au milieu, plutôt à consonance défensive. Voilà. Il a besoin. Alors attendez, David et Pierre, je vous coupe parce que Didier Deschamps s'installe en conférence de presse. On va écouter ses premiers mots après la victoire des Bleus 2-0 face à l'Irlande. L'équipe d'Irlande, elle a craqué en fin de première mi-temps, mais sur le plan des intentions et le mouvement, la disponibilité, oui, on a fait vraiment de bonnes choses. C'est la conférence de presse des Bleus. Là, il y a la traduction dans la foulée. Donc les Bleus ont gagné 2-0, je vous rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant. But de Giroud et Fekir. On va essayer d'avoir une deuxième réponse quand même de Didier Deschamps, du sélectionneur. François nous dit sur le hashtag RMC Live, Pierre, est-ce que ça te fait pas bizarre d'avoir quelqu'un de calme en face de toi? Oui, alors le Payeur, c'est vrai que Daniel Riolo. Non, Daniel peut être très très calme. Oui. Et parfois, alors je vais attendre un petit peu d'avoir un peu plus longtemps Laure parce que il peut être très très calme, mais parfois, bim, ça pète un peu. Donc je vais attendre de voir si Laure c'est pareil ou si elle est tout le temps calme. On retente notre chance avec Didier Deschamps. Ils sont différents. C'est deux cas différents, oui. Après, Djibril, lui, il avait déjà repris, il avait fait un beau match et un match pratiquement complet avec son club. Donc voilà, il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Tranquille, serein, appliqué. Benjamin, lui, c'était nouveau pour lui de débuter en match. Donc c'était prévu qu'il fasse 60 minutes pour pas prendre de risques, surtout sur le plan musculaire. Premier ballon, toujours un petit peu pas d'appréhension, mais prendre la température. Après, voilà, il est comme il est. Certes, il n'a pas le rythme encore complètement, c'est normal, mais c'est une étape importante pour lui à travers ces 60 minutes aujourd'hui. Voilà. Didier Deschamps, donc là on repart sur la traduction forcément. Alors évidemment, s'il y a quelque chose de fort dans la conférence de presse, on vous en parlera dans l'after. Donc sur le milieu à 3, Pierre, tu disais, on est toujours avec David au 32-16, que toi ça te choquait pas dans ce genre de match? C'est pas ça qui fait qu'on est conservateur? Ce qui ne me choque pas, c'est que Didier Deschamps applique le système qu'il va appliquer en Coupe du Monde. C'est un match de préparation, il va pas sortir de son truc parce que là il joue l'Irlande. Les matchs de préparation moi, je l'avais sont pas entendu déjà dans des interviews dire on pourra aussi jouer avec un joueur offensif en plus contre des Après, c'est l'animation en fait. Enfin, moi, ça part de l'animation. On a vu. Enfin, moi, je relève sur ce match une des satisfactions. Pour moi, c'est Tolisso. Oui. Parce que sur ce match, clairement, c'est lui qui a créé le plus de mouvements au milieu de terrain en première mi-temps. C'est lui qui a souvent l'initiative de la prise de vitesse qui amène une action offensive. Eh ben écoute, moi aussi ma plutôt Lisson. On va y revenir dans l'évaluation de l'after dans une seconde. Il a jamais dit ça, Daniel. Non, Jean-Louis. Bon, si quand même, je suis d'accord avec Daniel parfois. Très rarement. Mais bon, c'est vrai que c'est différent. Excuse-moi, déjà, Laure est souriante, ça me fait bizarre. Oh, le pauvre Daniel. David, merci d'être venu au 32-16. Ciao David. À bientôt tout le monde. À bientôt dans l'after et je vous le disais tout à l'heure, on a des cadeaux, on a des maillots de foot à vous faire gagner ce soir dans l'after. Ils vont être contents les deux premiers qui n'ont pas eu de maillot du coup. Ah bah c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux c'est pas l'école des fans ici, tout le monde ne gagne pas, Pierre. Vous allez pouvoir gagner un maillot floqué avec le nom du joueur qui sera élu homme du match dans quelques minutes. Pour tenter de gagner votre maillot, vous envoyez dès maintenant foot par SMS au 732-16. Vous avez 20 minutes pour jouer, donc allez-y, envoyez des SMS et vous aurez une chance de gagner le maillot de l'équipe de
France. Jérémy nous dit, moi je serais toujours d'accord avec Laure, grâce à tes yeux bleus. Voilà. Vive la radio télévisée. Bah oui, aussi sur BFM Sport. Voilà. Non, alors sinon on nous dit aussi pas mal des analyses de Laure. Il n'y a pas que l'histoire des yeux. Posée, cohérente, c'est pas mal. Ah oui. Moi, Très bien. j'essaye. On nous dit ça change de Pierre. D'accord. Ah, ouais. Non, toi tu l'as rajouté. Ah, c'est grave. Ça se voit. Ça se quand voit, on rajoute, ça se hein. voit, bien sûr. Je te C'est connais, vrai. man. Évaluation à venir dans un instant. Tolisso également. Est-ce qu'il doit être titulaire en équipe de France à la mais place bien de sûr. Pogba? Ah bah moi je dis oui. Eh ben moi aussi. Bon, on va être tous d'accord. Ah, bah, moi aussi. Mince. Ah bon? Tu vois qu'il nous manque, Daniel. Il nous aurait dit non. Il nous aurait dit non, mais si. Pas là-dessus. Mais si. Ah là, je connais mon Daniel. Mais si, parce que si on dit oui, il dit non. Non. Non, pas ouais, c'est là-dessus. vrai que si c'est pour pas faire jouer Pogba et mettre Là-dessus, il aurait Tolisso, mis Tolisso, ouais, il aurait mis j'en suis Tolisso, c'est sûr aussi. Je suis prêt à l'appeler. Hein. Ouais, bah appelons-le, tiens. Puis Allez, on lui offrira un t-shirt. Un maillot de l'équipe de France. Ouais, un maillot de l'équipe de France. Allez, à tout de suite dans l'after.